La quête de Nchar Yen, la fondation d'un royaume, l'aventure commença sous un soleil éclatant, alors que Nchar Yen, jeune prince Tikar, entreprenait un long voyage depuis Bankim. Accompagné de sa mère, la forte et décisive reine Yen, de son frère Morinta, de sa sœur Ngwonso et d'un groupe de fidèles compagnons, Nchar avançait à travers la luxuriante forêt et la savane camerounaise. Leur tenue traditionnelle témoignait de leur origine, tandis que leur visage, bien que marqué par les premières étapes d'un périple ardu, affichait une détermination inébranlable. C'était le début d'une quête épique, une aventure vers l'inconnu, mue par le destin d'un futur royaume. Le voyage les mena jusqu'aux rives du large et impétueux fleuve Mapé. Là, un moment crucial allait sceller les destins et redéfinir les liens. La reine Yen, avec une résolution froide et stratégique, fit construire une pirogue sommaire mais robuste. Elle décida que seuls Nchare Yen et ses 7 compagnons principaux la traverseraient avec elle. Une fois sur l'autre rive, par un ordre implacable de la reine, la pirogue fut détruite. Morinta et Ngwonso furent ainsi laissés derrière, sur la rive opposée, un sacrifice nécessaire pour l'établissement du nouveau royaume. Sur leur visage, la confusion et la douleur firent place à une nouvelle résolution. Eux aussi forgeraient leur propre chemin. Pour Nchare Yen, la séparation fut un acte pivot, marquant la naissance de son noyau dirigeant. Après cette séparation dramatique, Nchare Yen et ses 7 fidèles compagnons, Njimoncher, Njikumjuo, Njianga, le guerrier, Njianga, l'autre guerrier, Njimanka, Njimonanka et Njiamfa continuèrent leur route, désormais un groupe plus soudé et aguerri. Leur voyage les mena à Njimom, un village dynamique niché au cœur des riches hauts plateaux du Noun. Là, ils affirmèrent leur domination. Nchare Yen, avec ses guerriers loyaux, s'imposa face aux rois locaux, instaurant un nouvel ordre. Ils étaient désormais des conquérants, leurs lances décorées et leur posture confiante témoignant de leur nouvelle puissance et du triomphe de leur quête. Pour consolider leur pouvoir et leur camaraderie, un rassemblement sacré fut organisé à Njisambagwo, un lieu empreint de sérénité à Njimom. Dans cette clairière paisible, Nchare Yen siégea en position d'autorité sur l'une des pierres lisses et proéminentes. À ses pieds, Njimonchar, le plus loyal, était assis, son allégeance inébranlable évidente dans son regard. Les 6 autres compagnons, Njikumjuo, Njianga, Njianga, Njimanka, Njimonanka et Njiamfa, prirent place sur les pierres restantes, disposées respectueusement à gauche de Nchar Yen. Leurs expressions étaient sérieuses, réfléchies, mais un sentiment palpable de camaraderie et d'accomplissement emplissait l'air. Ce rassemblement était plus qu'une simple réunion. C'était la fondation solennelle du noyau dirigeant du royaume, un moment rituel où l'avenir de Nchar Yen et de son peuple fut ancré.